Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Eco sur RCF. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre un peu étonnante parce que ce n'est pas l'Irlande, l'Écosse ou un pays comme ça, on est en Sarthe. Et je vous emmène à la rencontre de Christian Luigi qui est brasseur au Mans. Alors Christian, bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on en vient à ce projet de faire des bières ici au Mans en Sarthe? Je pense avant tout, c'est par passion. La passion de cette boisson assez étonnante. Et puis comme beaucoup de brasseurs artisanaux, j'ai démarré dans mon garage. Je pense que l'immense majorité des brasseurs aujourd'hui ont démarré comme ça. Après, évidemment, un petit peu de formation, hein, il faut un minimum de connaissances. Et puis l'expérience aidant, voilà, on commence à sortir des produits de plus en plus intéressants. Il faut combien de temps finalement de tripotage et de bidouillage dans un garage avant de se dire bah ouais, ça y est, je me lance et je vais devenir professionnel? Je ne suis pas certain que ça soit une histoire de temps. Je pense que c'est une histoire de volonté déjà. Faut être entrepreneur, il faut vouloir créer son entreprise, vouloir être indépendant et puis aimer la création, aimer le risque. Voilà, je pense que c'est un tout. Et au niveau des bières, c'est quoi le palier où on se dit voilà, maintenant j'arrive à faire une bière de suffisamment bonne qualité pour que je puisse m'envisager comme brasseur professionnel et pas juste pour en faire avec les copains le week-end? Alors, évidemment, quand on en fait chez soi, la vie de nos proches est forcément biaisée. Donc il faut faire très attention. Tout le monde apprécie énormément les bières qu'on peut faire et occulte forcément tous les défauts. Donc il faut faire très attention. Et puis aussi, faire des bières dans son garage, c'est relativement simple. Maintenant, faire des quantités professionnelles, artisanales, c'est autre chose. Obtenir une qualité suffisante pour la commercialisation, c'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure des années. Alors, on voit bien là dans le décor qu'il y a derrière vous, alors on ne l'entend pas à la radio, mais sur YouTube on le voit, il y a quand même plusieurs cuves, ça demande du matériel, ce n'est pas de l'amateurisme, on est vraiment dans du professionnel. Une bière, c'est un produit vivant. Alors, le côté vivant vient de la levure, hein. La levure, c'est un organisme unicellulaire. C'est un organisme qui va travailler le sucre, qui va le transformer en alcool. Donc c'est effectivement la bière artisanale étant un produit non pasteurisé, non filtré, contrairement à toutes les bières industrielles qui pasteurisent et qui filtrent leur bière. La bière artisanale, c'est un produit comme le vin qui va évoluer et donc il faut faire beaucoup plus attention, je dirais, pour la conservation, pour comment dirais-je, pour que le goût reste stable. Voilà. Il y a des fermentations qui se font quand on met les céréales. Comment ça se passe? Parce que pour le vin, on met le fruit avec le jus à fermenter. La bière, si on met juste des céréales dans de l'eau, ça ne va pas marcher. Exactement. Donc en fait là, vu qu'on n'a pas de ferment, je dirais naturel, comme il peut y avoir sur une pomme pour faire du cidre, dans la bière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jus sucré, qu'on appelle un mou, tout simplement, comme on peut faire un mou de raisin ou un mou de pomme. Donc on va faire un jus sucré à partir de céréales. La céréale principale, c'est l'orge. Donc on va utiliser cette orge pour faire un jus sucré. Ce jus sucré, on va l'ensemencer avec de la levure. La levure, c'est de la levure de boulanger, ni plus ni moins. C'est exactement la même levure qu'on utilise pour le pain. Cette levure va consommer le sucre et va le transformer en alcool et en CO2, ce qui va créer l'effervescence. Voilà. Donc on a une première fermentation qui se passe comme ça. Est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce que comme pour le vin rouge, il y a une deuxième fermentation par exemple? Alors c'est un petit peu comme le champagne, on va dire, ou tous les vins effervescents. C'est-à-dire qu'après la première fermentation, on va obtenir une bière qui est finie, mais qui va être plate. Donc pour l'effervescence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un sirop de sucre, exactement comme on fait pour les vins effervescents. Et ce sirop, qui resucre très légèrement la bière, va relancer une fermentation qui va se passer cette fois-ci en bouteille. Donc dans la bouteille, une fois capsulée, la refermentation, c'est ce qu'on appelle les bières de refermentation, va créer du CO2 et va donc créer l'effervescence dans la bouteille. Alors, on voit que vous avez une gamme de bières assez impressionnante. D'abord, Planète 9, ça vient d'où ce nom? Parce qu'on aurait pu penser à ABI ou quelque chose comme ça. On est sur Planète 9, c'est quoi? Exactement. Alors, on parlait de passion tout à l'heure sur la bière, mais la passion
Ma première des passions, on va dire, c'est l'espace. C'est l'astronomie et l'observation du ciel, l'astrophysique. Et donc, tout naturellement, quand j'ai créé la brasserie, il y a de ça un peu plus de 3 ans maintenant, le thème de l'espace est venu naturellement. Et donc, Planète 9, c'est un nom un peu énigmatique pour indiquer cette fameuse 9e planète que les astrophysiciens et astronomes sont en train de rechercher, puisque aujourd'hui, on a 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Et certains scientifiques pensent qu'il y aurait une 9e planète, toujours pas découverte, qui graviterait autour du Soleil de manière très éloignée. Voilà. Et après, le nom de chaque bière, on voit Eclipse, Orion, Hélios. Hélios, c'est quoi comme bière? Alors, effectivement, chaque bière a un nom en rapport avec l'espace. Hélios, tout simplement, c'est le dieu du Soleil. Et le Soleil étant blond, c'est ma bière blonde. Voilà, blond comme le Soleil. Tous les noms ont un rapport plus ou moins éloigné avec le type de bière. Par exemple, ma bière blanche, elle s'appelle Encelade. Encelade, c'est l'un des satellites de Saturne. Et ce satellite a la particularité d'être recouvert de glace, donc d'être tout blanc. Voilà. Donc c'est ma bière blanche. Alors, vous avez combien de types de bières? Est-ce que vous avez plusieurs blondes, plusieurs, je sais pas, des brunes, des ambrées, des rousses, etc. Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai 13 bières, mais ce n'est pas figé. Voilà, il pourrait y en avoir une nouvelle dans quelques temps. C'est en projet? Alors, quand vous dites il pourrait y en avoir une, c'est ouais, que vous avez ouais, déjà, vous travaillez dessus? Alors oui, c'est en projet, c'est en projet. Maintenant, je ne peux pas encore dire quand elle sortira parce qu'il n'y a rien de sûr. Mais oui, on fait des tests pour des petits brassins avec des petits volumes pour goûter et puis pour voir si les recettes sont bonnes et puis pour faire des modifications. Maintenant, est-ce qu'elle sortira en 2023? Ça, je ne peux rien promettre. Mais en tout cas, oui, la gamme, elle est loin d'être figée. Aujourd'hui, j'ai 2 bières blondes, j'ai une blanche, j'ai 2 ambrées, j'ai des bières style abbaye belge, j'ai 2 IPA ou IPA comme on veut. Voilà, j'ai 2 bières brunes, j'ai une Imperial Stout aussi qui est une bière de dégustation qui fait 11 degrés, une bière très noire, très, très dense. C'est des bières un peu particulières. Voilà, une gamme assez vaste. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, à la fois en bouche, hein, entre par exemple une blonde et une bière ambrée, et puis au niveau de la fabrication? Alors, une bière blonde, c'est une bière avec une recette qui est généralement assez simple, où on va mettre un malt ou 2 maltes ou 3 grands maximum, de façon à avoir une bière assez claire en couleur, assez simple, assez douce en bouche. Après, les bières, si on veut une bière plus foncée, plus colorée, on va rajouter des maltes qu'on dit caramélisés, voire des maltes torréfiés. Donc, alors des petits pourcentages qui vont apporter de la couleur, mais aussi de la texture et des arômes en bouche. Voilà, donc les recettes vont pouvoir varier. On peut changer également de céréales, apporter des goûts un peu particuliers avec du seigle, avec de l'épeautre par exemple, ou même du blé pour les bières blanches. Le blé va apporter ce petit côté acidulé qui est très agréable l'été par exemple. Voilà, donc les recettes peuvent être très très variées. La bière blanche, elle est faite avec quel type de céréales alors? Alors la bière blanche, historiquement, c'est une bière qu'on va faire avec environ à peu près la moitié de blé pour la moitié d'orge. Voilà. Et c'est ce côté blé qui va apporter cette particularité à la bière blanche. Alors que la blonde? Alors qu'une blonde, c'est fait traditionnellement avec 100% d'orge. D'accord. Voilà. Alors, quand on voyage, je sais pas, en Bretagne par exemple, on a des bières de blé noir. Absolument. Absolument. Donc moi j'ai la particularité d'en avoir une aussi dans ma gamme qui s'appelle Cérès, qui est une bière avec, alors c'est 50% d'orge, j'ai mes 25% de blé et 25% de sarrasin. Donc le sarrasin apporte ce côté très particulier qu'on peut retrouver dans les galettes de blé noir, mais évidemment dans toutes ces bières bretonnes qui incluent du sarrasin dans leurs recettes. Alors, les bières en France, on a plutôt tendance à les boire dans des situations pour se rafraîchir, des boire de soif avec des amis. Alors que le vin, on l'a plutôt avec un côté religieux où on va goûter le vin, on va le sentir, on va chercher les arômes. Est-ce que c'est la même chose pour les bières ou pas? Alors, la bière, c'est un côté convivial qui est très agréable avec les amis autour du barbecue.
Mais c'est aussi une boisson qui peut avoir beaucoup de caractère, beaucoup de goût. Et dans ce cas, et surtout pour les bières artisanales, je pense qu'il est important de faire attention aux produits, parce que le brasseur a fait attention à sa fabrication et il peut être intéressant de verser sa bière dans un verre et non pas de la déguster juste à la bouteille. Maintenant, la bière doit rester un produit convivial et je pense que ça c'est important, c'est un partage avec un instant partagé avec des amis autour d'un barbecue ou à une occasion. Mais il y a aussi des sortes de bières un peu particulières. Tout à l'heure, je parlais de l'Imperial Stout, qui est une bière qui fait 11 degrés. Évidemment, ce n'est pas une bière qu'on va boire à la bouteille autour d'un barbecue. On va la verser doucement dans un verre, on va même la chambrer, un peu comme un vin, à déguster plutôt à 14-15 degrés environ, et surtout pas boire ce type de bière fraîche. Et puis la déguster tranquillement, bien calée dans son canapé, pourquoi pas à côté d'un feu de cheminée. Voilà, donc on a aussi tout un style, plusieurs styles de bière qui vont s'adapter au moment de la dégustation ou de la convivialité. Voilà. Alors, la question finalement, la bière, ça se boit frais, sorti du frigo, ou ça se boit un peu chambré à température de comme ça, 14 degrés? Alors je parlais du vin tout à l'heure, c'est exactement comme pour le vin. Il y a certaines bières qui doivent se boire fraîches, se consommer très frais, et d'autres au contraire, beaucoup plus chambrées, à 13, 14, 15 degrés. Maintenant, une bière blonde, légère, il faut plutôt la boire bien frais, bien fraîche, 3, 4 degrés. Une petite astuce de dégustation, la plupart des bières qui font à partir de 7-8 degrés, on a tendance à dire qu'il faut les déguster à la température de leur degré d'alcool. C'est juste une petite astuce où des bières à 7, 8, 9 degrés, l'idée c'est d'éviter de les déguster trop fraîches. On va se couper les arômes. C'est exactement comme un vin rouge qui sort du frigo. On ne va pas dire qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'a pas de goût. Là c'est pareil, des bières de caractère qui ont 7, 8, 9, 10, 11, 12 degrés, eh bien, essayez de les déguster à température de leur degré d'alcool. Voilà, c'est une petite astuce. Est-ce qu'il y a des bières de garde qui peuvent évoluer dans le temps si on les garde 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'elles peuvent continuer puisqu'il y a toujours des levures, du sucre qui font activer la fermentation? Alors effectivement, il y a des bières qui vont se bonifier. Alors ce sont des bières qui sont généralement très alcoolisées, au-dessus de 10 degrés, et elles peuvent se bonifier pendant 2-3 ans. Alors on ne va pas être comme sur un vin où à partir de 3-4 ans grand maximum, il faut vraiment qu'elles soient consommées. Sauf exception, certaines grandes bières abbaye belge ou autres, là ce sont vraiment des exceptions. Mais dans l'immense majorité des cas, une bière légère en alcool doit se consommer assez rapidement, on va dire 1 an et demi, et elle ne va pas se bonifier avec l'âge. Par contre, à partir de 9, 10, 11 degrés, là ça peut être intéressant de la laisser vieillir, alors toujours dans de bonnes conditions. Laisser la bouteille debout, non pas la coucher à cause de la levure qui est à l'intérieur, et puis la mettre dans de bonnes conditions de température, c'est-à-dire comme le vin, on va dire une température de cave, et sans lumière surtout. La lumière, les ultraviolets vont abîmer les arômes, donc ça c'est important. On a souvent l'idée que dans le vin, il y a des dégustations œnologiques. Est-ce que vous faites la même chose pour de la bière, faire animer des dégustations? Alors la dégustation, la biérologie, comme on appelle ça, ou la zytologie, ça dépend si on utilise la racine latine ou la racine grecque, mais c'est la même chose. C'est effectivement des choses qui sont de plus en plus demandées, et je pense que c'est un moment de partage et d'échange toujours très intéressant de déguster une bière à plusieurs et d'essayer de retrouver les arômes. Je n'ai pas la prétention d'avoir les formations d'œnologue ou de biérologue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours intéressant en partage. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une dégustation de vos bières que vous avez animée là il y a quelques jours. Je dois dire que c'était vraiment à la fois intéressant sur les choses que vous avez à raconter et surtout l'évolution des arômes en passant d'une bière à l'autre. Il y avait vraiment une marge de progression. Et ce qu'on ne remarque pas quand on est dans un bar et qu'on commande une bière, on a juste une bière comme ça et en fait on n'a pas du tout conscience de cette évolution d'arômes qu'il peut y avoir entre une blonde et toutes les autres gammes que vous avez présentées. Effectivement, les styles de bière
Alors je vais peut-être en choquer certains, mais pour ma part, j'ai l'impression qu'en style de bière, on a un éventail plus vaste encore que dans le vin. On a cette liberté dans la bière de l'aromatiser éventuellement, avec par exemple des herbes, des aromates, mais aussi des fruits, des agrumes, des choses comme ça. Et du coup, on peut obtenir un panel très 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 vaste, avec des arômes très différents d'une bière à l'autre. Donc on peut avoir des bières très simples, qui se lisent facilement en bouche, et d'autres avec des arômes beaucoup plus complexes. Et ça, c'est toujours très intéressant, avec des couleurs aussi qui vont du très clair au très foncé, en passant par vraiment tout le spectre. Et alors, la découverte de la bière, ça s'est fait comment, quand il y a, on sait, je sais pas, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, 3000 ans. Alors d'après mes connaissances et d'après ce que j'ai pu lire, les plus vieux, alors c'est peut-être pas des écrits, mais les plus vieilles preuves qu'on ait de la consommation de bière datent d'il y aurait au moins 7000 ans. Voilà, donc Ah c'est oui, l'une des boissons, absolument. Ouais. Donc c'est sans doute la boisson la plus ancienne que l'humanité a découverte. Alors, c'était sans doute pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'était peut-être plutôt une soupe de céréales fermentées, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on apparente aujourd'hui à la bière. Et c'est aussi une boisson universelle qui est consommée sur la planète entière depuis des millénaires. Donc voilà, c'est une boisson transgénérationnelle et transculturelle. et oui, parce que ça démarre avec des céréales et de l'eau, en fait. Absolument. Voilà. C'est une fermentation aujourd'hui maîtrisée, mais à l'époque spontanée, d'un jus de céréales. Voilà, tout simplement. Très bien, merci beaucoup, Christian Luigi de Planète 9. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.